l'esprit. Tu poses beaucoup de questions ces temps-ci. Je vois vraiment un combat comme un bras de fer spirituel. Je vois comme un bras de fer spirituel. Il y a certaines choses qui t'arrivent parce que tu as ouvert des portes. Mais je vois que tu es repenti de ces choses-là. C'est pour ça que je ne suis pas bien, tu arrêtes de prier pour ça. Dieu t'a déjà pardonné. Parce qu'il y a des choses desquelles Dieu t'a pardonné, mais tu reprends encore pour ça. Comme si tu ne te sentais pas pardonné. Dieu te dit de dire qu'il t'a déjà pardonné. Parce qu'à partir du moment où tu es là, tu fais quelque chose, tu demandes pardon, sincèrement, Dieu te pardonne. Parce que le Saint-Esprit me dit, dis-lui d'arrêter de répéter la même prière là où il nous demande pardon. Est-ce que je te dis, ça te parle? Oui, ça parle. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il a déjà effacé. Tu as déjà demandé pardon. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que parfois tu vas prendre beaucoup de temps à demander que Dieu t'a déjà pardonné. Même pour le coup, à la fin, je vais faire un acte prophétique avec toi. Parce que j'ai vu tes pieds dans l'eau. J'ai vu tes pieds dans l'eau. Ce qui fait en sorte qu'il y a des choses qui soient bloquées. Mais aussi pourquoi le prophète a dit de bâtir un hôtel. Mais je dois prier à la fin. Je dois faire un acte avec toi. Au niveau de tes pieds. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois le mot pointe noire. Pointe noire. Et pendant que je vois pointe noire, je vois comme de l'eau. Et dans cette eau, il y a comme un sachet. Comme un sac, un sachet. Je ne sais pas si c'est un sac poubelle ou quoi. Et il y a ton prénom dessus. Et il y a la mer. Oui, il y a la mer en pointe noire. Jamais fait là-bas. Et pendant que je vois ça, je vois comme un sac limite ton nom, il a des tes chaussures, mais ces chaussures te représentent. C'est comme si tu fais un pas, mais tu peux reculer. Tu fais un pas, tu peux reculer. C'est comme s'il y a des bonnes choses, mais ça ne germe pas comme ça devrait. C'est comme s'il y a comme une limite, comme une limitation. Ouais, des choses, je dirais en privé. Mais sache que Dieu t'a pardonné. Ce qui est passé est passé. Dieu t'a pardonné. Mais je dois prier pour toi. Je dois prier pour toi. Tantôt là, je dois prier vraiment pour toi. Satan veut te ramener dans ton ancienne vie. Ça, le prophète a déjà dit. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais c'est comme si elle met des amis de l'époque qui vont tenter de venir ressourcir. Des personnes qui t'ont pu contacter depuis des mois, des années, et donc ils vont recommencer à revenir. Je vois ça comme s'ils vont recommencer à revenir comme moi, ils disent ça, tout ça. Je veux parler des yeux et je dis, ah, laisse ça. C'est pour les vieux. C'est pour les vieux. Mais Paul, il a dit à Timothée, que personne ne te prise ta jeunesse. En fait, la tellement une grande étoile. Elle est tellement convoitée. Mais parfois, tu ne te rends pas compte. Et il y a des gens qui te voient, ils voient cette étoile-là, mais ils ne te disent pas. Il y a des gens, ils voient cette étoile-là, mais ils ne te disent pas. Tu es un leader dans l'âme. Tu es un leader dans l'âme. Tu es un leader dans l'âme. Tu es un leader. Il faut faire attention parce que à un certain moment, il y a comme des sectes qui vont
tournent autour de toi. En fait, Satan veut que tu finisses dans une secte. Pourquoi? Satan veut que tu termines dans une secte. En fait, c'est quoi? Tu as peur de la richesse. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, à cause du combat, que tu as des choses qui sont bloquées. Tu vois? Maintenant, Satan, il met beaucoup d'obstacles devant toi pour te décourager, afin que tu rejoignes une autre camp. Voilà tous ces combats-là. Parce que Satan sait que tu es mené à être riche. Mais Satan veut que tu sois riche avec lui et pas avec Dieu. Tu vois? Du coup, il crée toutes les choses. Il t'amène des personnes bizarres, des femmes bizarres, plein de choses, plein de choses. Pour que tu rejoignes son camp. Deuxièmement, fais attention, parce qu'il y a des gens qui vont sortir par nous dans le fait. Mais évidemment, ils vont se présenter de manière intelligente. J'ai trouvé quelqu'un peut te venir comme ça. J'ai trouvé une nouvelle manière de gagner de l'argent. Mais il ne va pas t'expliquer directement pourquoi. Il va te dire, viens sur place à tel endroit. Je ne le dis à personne. Il ne faut surtout pas y aller. Parce que je vois comme si on veut t'amener dans une secte. On veut t'amener dans une secte. Et tu sais comment ça peut venir? Par le biais d'une femme. Ça peut venir par le biais d'une femme. Je ne dis pas sûr que c'est ça, mais ça peut venir par le biais d'une femme. Tu vas te sembler un peu spirituel, un peu ci, un peu ça. Mais en creusant bien, tu vas voir qu'elle est dans une secte. Sois vraiment très très vigilant. Mais après, tantôt, je veux prier pour toi-même. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La semaine ici, là, je savais, ma soeur Nissaïna, tantôt, durant la modération, elle s'est appris un passage très prophétique. Tu as pris Jérémie 27:7. Tu vois? Moi, je te dis que ce passage est prophétique pour te dire que tu es connecté parce que c'est le passage que le Seigneur m'a donné durant la nuit. Jérémie 29:7. Ce n'est pas mon message, mais je veux prendre le passage. Charabébé. Jérémie, chapitre 29, verset 7. Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez Yahweh pour elle, parce que dans sa paix, vous aurez la paix. C'est le passage que j'ai appris tantôt. C'est le passage que le Saint-Esprit m'a donné durant cette nuit. Pendant que j'étais en train de prier. La ville, c'est on peut dire aussi le pays. La dernière semaine ici, là, la dernière semaine d'octobre aussi, il faut beaucoup prier.
surtout le 31, je répète encore, surtout le 31, les amis, les églises de Belgique, les frères et sœurs en Christ de Belgique, prenez la Sainte Seine. C'est un acte prophétique qu'il faut faire pour contrecarrer des sacrifices qui doivent se faire durant Halloween. Prenez vraiment ce message au sérieux. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont reçu ça. Vraiment, soyez vraiment sérieux avec ces choses-là. Parce que Satan réclame beaucoup de sang. Satan réclame beaucoup de sang dans cette nation. Je vous avais déjà dit, l'année passée, Satan n'a pas eu la quantité de sang, la quantité de litres de sang qu'il a voulu. Il aurait voulu, pardon. Du coup, il veut se rattraper ici. Donc vraiment, les amis, soyons vigilants. Soyons vigilants. Parce qu'il y a des émeutes qui arrivent. Il y a des meurtres qui arrivent. Il y a des kidnappings d'enfants, d'adultes aussi qui arrivent. Il y a certaines montées de partis politiques qui arrivent. Notamment du côté flamand. Il y aura beaucoup d'émeutes, beaucoup de ce genre de choses-là. Si on ne prie pas, ces choses-là risquent d'arriver. Si on ne prie pas pour ce pays, ces choses-là risquent d'arriver. Tu te diras, non, moi je suis d'origine portugaise, mais tu vis où? Tu vis où? Tu vis sur des puits? Mais on dit, tu vois la ville là, pour laquelle tu pries, dans laquelle tu habites, si cette ville a la paix, tu auras aussi la paix. Mais laisse-moi te poser la question, mais si cette ville est troublée, tu seras comment? Puisque tu es dans la ville. Je vous avais déjà dit, bon pas ici, mais là, je vous avais dit qu'ils allaient relâcher, je voyais comme si de la poussière noire qu'ils allaient relâcher dans l'air. J'ai dit ça il y a 1 mois et demi à vendredi. Quelques temps, 3, 4, 5 jours après, j'entends tout le monde malade. Ah, j'ai mal à la gorge. Ah, le Covid est revenu par-ci. Oh, telle chose est revenue par-là. Oh, telle nouvelle grippe. Parce que les gens sont distraits. Tu distrais ton mari, oh, je veux me marier, c'est bien. Mais si tu meurs là d'ici la fin de l'année, tu vas te marier comment? En fait, vous faites les choses à l'envers, chrétien. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu ne sais même pas. Il peut y avoir un brigand là qui passe ici dans la rue, tu n'es même pas au courant tellement tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Tu dois être en même temps connecté au ciel et par rapport aux choses qui se passent sur la terre. Un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle dans la vie des gens, c'est quelqu'un qui voit dans les trucs qui vont se passer dans la nation. Amen. On a trop de, excusez-moi, on a beaucoup aussi de prophètes de pacotille. Voilà pourquoi on ne prend plus des prophètes au sérieux. Quand le Covid est arrivé, on a beaucoup qui étaient ignorants de ça. Parce que l'église était dans la distraction. Tu seras, tu deviendras, tu seras, tu deviendras. C'est devenu un refrain de musique. Parce que les églises sont endormies. Les églises sont endormies. Il y a comme un sommeil spirituel qui est rentré dans beaucoup d'églises. Et le message est dilué, le message est pollué, le message est voilé, le message est obscurci. Vous savez, je vous dire une chose. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de faux chrétiens dans les églises? Parce qu'il y a beaucoup de faux évangiles dans les églises. Un faux évangile, une fausse parole de Dieu va amener des faux chrétiens. Yes. Je vous dis la vérité. C'est pour ça, toi là, même toi qui me suis sur internet, commence pas à aller regarder des vidéos à gauche, à droite. Surtout YouTube ou TikTok là. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Un jour, moi je ne suis pas sur TikTok. Est-ce que je peux dire quelque chose sur TikTok? Les TikTokers. Aujourd'hui, ce n'est plus des disciples, c'est des TikTokers. Des TikTokers, on vous appelle les
les TikTokers chrétiens. Écoutez, moi je ne connais pas TikTok. J'étais dans ma chambre. Je vais te dire, il dit, mon fils, tu sais dans TikTok là, 80 à 90% des gens qui sont là font n'importe quoi. Le Seigneur m'a dit, moi je ne savais même pas, je ne calculais pas. 80 à 90% des chrétiens sur TikTok sont des faux chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait en sorte que quoi? De donner la parole à n'importe qui. Aujourd'hui, un chat peut se lever, s'inscrire sur TikTok et commencer à miauler et les gens vont dire Amen. Mais ne voyez-vous pas l'envoûtement? Ne voyez-vous pas l'envoûtement? Le danger un jour, je vais prêcher sur le danger des réseaux sociaux. Moi je vous dis, un animal aujourd'hui peut s'élever. Il est appris, il crée un compte TikTok. Il commence à aboyer, les gens vont dire Amen. Parce qu'il faut être à la mode. Il faut être à la mode. Il faut être branché. Il faut être branché à la prise. Frère, soit d'abord branché à l'arbre de vie, soit d'abord branché à la parole de Dieu, soit d'abord branché à la connexion Wi-Fi du ciel. Tu es plus sur TikTok que dans la parole de Dieu. Tu es plus sur Instagram que dans la parole de Dieu. Tu es plus sur WhatsApp que dans la parole de Dieu. Tu es plus sur Netflix que dans la parole de Dieu. Et tu t'étonnes que ton esprit soit pollué. Okay. Vous savez qu'il y a beaucoup de branchés. Moi, je suis la Saint-Esprit. Moi, je vais seulement. On va ou on n'y va pas? On y va ou on n'y va pas? Oh. My God. Bon, on y va seulement. Écoutez. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Mais quand les réseaux sociaux, excusez-moi, te rendent abruti et bête, ce réseau social est mauvais pour toi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux rendent bête les gens, excusez-moi de le dire. Regardez bien. Tu es là. Oh, tu veux rester 2 minutes. Tu restes 3 heures. Tu devais changer la couche de ton enfant, tu n'as pas fait. Tu devais faire le biberon à ton enfant, tu n'as pas fait. Tu devais préparer pour ton mari, tu n'as pas fait. Tu veux passer du temps avec le Seigneur, tu n'as pas fait. Parce que tu regardais des photos de Juliette qui est à New York, sur une rive, accompagnée de tonton Hubert, sur les cocotiers. Mais frère, et tu passes tes journées à regarder de telles choses. Et tu veux que Dieu te parle. Alléluia, Hosanna, frère. Il n'y a pas d'Alléluia, Hosanna. Quand tu lèves tes mains, tu dis arrête avec tes mains. Tes mains sont pas propres, tes mains sont sales, tes mains sont impures. Pourquoi? Parce que TikTok. À consommer avec modération. Et je sais que ça pique, même sur les réseaux sociaux là, je sais que ça vous pique. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile doit transpercer vos cœurs. Vous n'aimez pas la vérité. Oui, suivez-moi bien sur les réseaux sociaux là. Il faut des prophètes qui parlent. On nous a trop caressé dans le sens du poil. Après tu vas venir avec un problème, j'arrive pas à prier, c'est normal. Dieu te dit, à midi tu vas prier. Toi qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles à 10h. À 10h tu te remplis l'esprit de TikTok, de Facebook, tu arrives à midi. Tu regardes la Bible, boum, tu t'endors 14h et tu dois aller chercher l'enfant à l'école. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les réseaux sociaux, en fait ça absorbe ton énergie. Vous savez ça? Les réseaux sociaux ont la capacité d'absorber ton énergie. Chaque réseau social peut absorber ton énergie. Tu dois toujours être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu vas être absorbé. Et même quand tu es rempli de l'Esprit, je vous dis, c'est compliqué. Frère, veillons. Parce que les réseaux sociaux, là, ça tue. Il y a des gens là qui se suicident à travers les réseaux sociaux. Combien? Il y a quelqu'un qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps. À cause de l'intelligence artificielle. Que tout le monde venait, intelligence artificielle. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé à cause de l'intelligence artificielle. On lui a même dit comment se suicider. Vous vous imaginez? On lui a dit va dans telle pièce, prends telle chose. Et surtout, attends d'être seul et que telle personne ne soit pas là. Parce que sinon, elle peut te dissuader de ne pas le faire.
Aujourd'hui, malheureusement, les êtres humains, ils ont plus confiance à la technologie qu'à Jésus. Dans les pays en Chine, au Japon, il y a des personnes, qui sortent avec des robots. Mais quelle génération? Mais quelle génération? Et puis ta mère va te demander, mais papa, mais pourquoi cet homme-là, il sort avec une poupée? Il tient la main d'une poupée, ils vont faire les courses. Mais qu'est-ce que tu vas expliquer à tes enfants? Tu vas leur cacher les yeux quand tu marches dans la rue? Quelle génération? C'est pour ça qu'il faut des hommes et des femmes qui doivent parler pour ramener le peuple de Dieu au pied du maître. Parce que si Jésus te voit, oh, tu es marié avec un robot, tu es marié avec un chien, tu vas rester ici. L'enlèvement est proche. Et il y a des pasteurs, des prêtres qui sont là, ils cautionnent les mariages entre animal et humain. Un humain se marie avec un animal. Oh non, il faut comprendre, c'est l'amour, c'est la sagesse, c'est la délicatesse. Trop de c'est. Je vous dis, il faut parler à l'église, il faut parler aux chrétiens. Je vous dis ces choses, parce que c'est des choses qui sont rentrées dans l'église. Ce sont des choses qui sont rentrées dans l'église. Mais où sont les personnes qui disent, mais il y a un problème là. Quand vous dites, il ne faut pas dire ça, il faut être sage. Il faut être sage, il ne faut pas frustrer les gens. Ils vont fuir l'église. Frère, soeur, fuis l'église. Si tu veux te marier avec un chien dans cette église, tu ne vas pas te marier avec ton chien. J'ai dit dans cette église, tu ne vas pas te marier avec ton chien, ton chiot, ton caniche, ton serpent, ton ours. Il n'y a pas de ces choses ici. Il n'y a pas de mariage homosexualité dans cette église. Amen, yes. Il faut arrêter ces histoires. Oh non, Dieu, tout le monde va comprendre. Frère, Dieu ne va pas te comprendre. Dieu a créé Adam et Ève. Non, yes. Mais oui, soyons pas sérieux, les amis. Si vous voulez faire vos choses là, bizarres, allez là-bas. Mais commencez pas à imposer ça aux gens. Mais oui. Qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants? Dieu n'a pas créé Adam et Timon. Adam et Timon, voyons. Adam et Ève, on n'a pas dit Adam et Timon. C'est grave. Je parle de ça pourquoi? Parce que c'est rentré dans les églises. Je ne vous parle pas des choses du dehors. Je vous parle des choses dans les églises. Je ne veux pas citer les noms d'églises qui font ça. Mais je vous dis, il y a des églises connues dans le monde qui font ça. Et puis le problème c'est quoi? Les chrétiens trouvent ça normal. Aujourd'hui, des prédicateurs en talent, des prédicateurs qui foutent les gens se tatouer. S'il vous plaît quand même, est-ce qu'on lit la même Bible? Chrétiens, soyons un peu sérieux. Est-ce qu'on lit la même Bible? Est-ce qu'on lit la même Bible? Dieu t'a déjà tatoué par son Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit scellé du Saint-Esprit. Il t'a déjà tatoué. Oh non, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui avait fait ça dans le monde, ce n'est pas un problème. Mais tu es chrétien. La couleur de peau change tellement qu'il y a des tatouages sur le corps. Vous savez que ça amène des esprits. Parce que quand on parle de tatouage, on parle de ton sang. Et le tatoueur, il récolte ton sang. Et la plupart des tatoueurs sont des satanistes. La plupart des tatoueurs sont des satanistes. Il y a certains tatoueurs chez qui tu es parti, ils ont pris ton esprit. Ils ont pris ton âme. Parce que la Bible dit dans Lévitique 17:11 que dans le sang, il y a l'âme. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je ne suis même pas dans mon message, mais le Seigneur veut que je parle de ça. Frère, ne fais pas comme les autres chrétiens. Frère, je veux te dire quelque chose qui va te choquer. Ton premier exemple, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose dans une église que c'est bon. Yes. Donc quelqu'un va couper le bras d'une femme, tu vas dire, oh non, j'ai vu ça dans telle église, le pasteur a fait ça. Mais le premier pasteur, le premier bon berger, c'est Jésus-Christ. Amen. Et si ton pasteur fait des choses à l'encontre de Jésus-Christ, prie pour lui. Et puis,
Après, on lui parle avec sagesse, il continue. S'il continue, fuit. Fuit. Je vous dis. Mais dans cette église, il n'y aura pas ces choses-là. Amen. Dans cette église, il n'y aura pas ces choses-là. Dans cette église, il y aura la parole. La parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui touche, qui restaure. Il faut être rigoureux dans la parole de Dieu, les amis. Il faut être rigoureux. Ne te laisse pas emporter par le monde. Mon grand sorteur, je me sens emporté par les vents. Dès que j'ai voyé ça, hey, on est quel jour, hein? Vendredi. Hey. J'ai préparé déjà, j'avais déjà la carrière Gora. Hein? Les petites choses ici aux oreilles. Hein? Parce que c'était des mouvements. Il faut aller. On va aller s'ambiancer. Et puis tu rentres comme un roi avec des tickets gratuits. Des tickets gratuits pour aller danser avec des démons. Hein? Aller danser. On ira tous au paradis. Frère, tu es sûr de ça? Hein? Déjà, on ira tous au paradis. Et tu vas danser, tu vas te déhancher là-bas. De déhancher, se déhancher. Le mouvement de la jeunesse. Je prie que dans cette nation, il y ait un autre mouvement de la jeunesse. Amen. Mais oui. Ah Seigneur, que Dieu nous pardonne. Pardonne ton peuple. Dieu est miséricordieux. Amen. Ce n'est même pas mon message. Mais Dieu voulait dire ces choses vraiment pour t'interpeller. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Tu vas prendre Jacques. Jacques 1. J'espère que tu aimes lire la Bible. On va parcourir un peu la Bible. Je vais très court. Très court. Merci Saint-Esprit. Et demain ici, on a un programme puissant. Jacques 1. Jacques 1. À partir du verset 21, au verset 21 d'abord. Verset 21. Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Je lis le passage et puis je vais donner le thème d'aujourd'hui. Jacques chapitre 1, 21. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je vais faire exprès d'aller doucement pour bien lire les passages. Jacques 1, 21. Amen. Est-ce que tu y es? Est-ce que tu y es? Est-ce que tu es là? My God. Jacques 1, 21. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je répète, Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le thème d'aujourd'hui, basé sur ce passage, c'est « Laisse la parole de Dieu entrer en toi ». Je répète le thème. « Laisse la parole de Dieu entrer en toi ». J'étais hésitant par rapport à plusieurs thèmes et le Saint-Esprit m'a parlé de ce thème. Laisse la parole de Dieu entrer en toi. Dieu est bon. Je vais te donner sept mots que je vais utiliser durant l'enseignement pour que tu comprennes où je vais t'amener. Le premier mot, c'est tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Apocalypse 19, 13. Vous pouvez noter. Le deuxième mot, c'est le cœur.
Donc le cœur, tu mets juste le cœur. Matthieu 6, 21. Donc, premier mot, j'ai dit la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13. Ok. Deuxième mot, le cœur, Matthieu 6, 21. Je verrai ce qu'il veut dire Matthieu 13. Troisième mot, pardon, déchargement. Je vous donne ces mots pour vous orienter, comme ça vous allez comprendre où je vais vous emmener. Premier mot, j'ai dit parole de Dieu. Deuxième mot, j'ai dit le cœur. Troisième mot, j'ai dit déchargement. Déchargement. Quatrième mot, chargement. Merci Saint-Esprit. Cinquième, humilité plus soumission. Humilité plus soumission. Ça va, vous suivez? Humilité plus soumission. Les eaux, donc les eaux plurielles. Et les obstacles. Les eaux ou Les eaux au pluriel. L'eau? Oui, mais au pluriel. Au pluriel. Oui, au pluriel. Vous allez comprendre où je vous emmène. Donc j'ai dit la parole de Dieu, le cœur, le chargement, le déchargement, l'humilité plus soumission, les eaux et les obstacles. Je vais vous donner les passages comme ça, c'est déjà fait. Pour le déchargement, 1 Pierre 5, verset 7. Et Matthieu 11, 28. Donc ça c'est pour le déchargement, 1 Pierre 5, verset 7. Et Matthieu 11, 28. Pour l'humilité, la soumission, c'est Jacques, chapitre 4, versets 7 et 10. Jacques 4, versets 7 et 10. Pour le chargement, Éphésiens 5. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Merci Saint-Esprit. Jean 6, 48 à 50. Qu'est-ce que j'ai il reste deux, c'est ça? Les eaux et les obstacles. Les eaux et les obstacles, ok. Les obstacles, c'est Ésaïe 57, 14. Ésaïe 57, 14. Ésaïe 57, 14. Pour les eaux, Jérémie 2, 19. Jérémie 2, 19. Et Jean 4. Jérémie 2, 19. Et Jean 4. Amen. Est-ce que vous y êtes? Je vous donne ces mots-là parce que je veux me baser sur ces mots-là pour donner l'enseignement. Comme ça va bien rentrer. Vous savez, hein, quand on enseigne la parole, c'est important que le peuple comprenne. On n'enseigne pas pour enseigner, on enseigne pour que ça reste. Vous savez, une technique qui fait en sorte que j'ai retenu beaucoup les versets bibliques, c'est de toujours noter. Toujours. Frère, quand tu notes, c'est comme ça que j'ai commencé à retenir les versets bibliques. J'ai noté. Tu notes, tu lis, tu notes, tu lis, tu notes, tu lis, et tu finis par enregistrer. Apocalypse 19. Donc n'oubliez pas le thème. Laisse la parole de Dieu entrer en toi. Apocalypse 19, 13. Apocalypse 19, 13. Merci Jésus. Le Saint-Esprit est là.
Vous savez, là où il y a le Saint-Esprit, Dieu aime aussi là. Les gens pensent qu'un bon culte, il faut être agité. Tu n'as pas besoin de toujours crier pour que ce soit un bon culte. Il y a des bons cultes qui se passent aussi dans le calme. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il y a des bons cultes qui se passent aussi dans le calme. Apocalypse 19, 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc c'est Apocalypse 19, 13. La Bible dit que son vêtement était teint de sang. Mais qui? Le vêtement de qui? De Jésus-Christ. Et la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Donc, souviens-toi du thème. Laisse la parole de Dieu rentrer en toi. Ça veut dire que si le thème c'est laisse la parole de Dieu rentrer en toi, ça veut dire que Dieu veut que tu le laisses rentrer en toi. Tu me diras, oui, mais j'ai déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Ok, je vais te dire un secret. Jésus-Christ, on ne le laisse pas rentrer juste une fois. On le laisse rentrer tous les jours. Est-ce que tu m'entends bien? Jésus-Christ, on ne le laisse pas rentrer une fois. On le laisse rentrer tous les jours. Et je vous ai sorti plusieurs mots. Je vous ai parlé du cœur, déchargement, humilité. Et vous allez voir, on va décortiquer petit à petit. Donc on dit, laisse la parole de Dieu entrer en toi. Cette parole-là doit rentrer dans ton cœur. Cette parole-là doit toucher ton âme. Parce que vous allez remarquer dans l'Apocalypse, Jésus dit quoi? Dans l'Apocalypse 3:20. Si je frappe. Mais comment ça se fait que Jésus est en train de frapper à la porte du cœur? Parce qu'il est en dehors du cœur de beaucoup. Il est en apparence dans la vie des gens. Mais si vous regardez, vous passez leur cœur au scanner, Jésus n'est pas réellement. Et le Seigneur m'a fait comprendre, il y a beaucoup de chrétiens, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas entré. Tu sais que, je vais te dire un secret, tu sais que le prophétique peut entrer sans que Dieu entre. Tu m'as pas entendu. Tu sais que le prophétique peut entrer en toi sans Jésus-Christ. Tu sais que la guérison peut entrer en toi sans Jésus-Christ. Les amis, il y a beaucoup de choses. Hein. Frère, on peut prophétiser sur toi, ça te fait du bien. Mais le prophétique, hein, c'est pas seulement pour te faire du bien. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi dans Apocalypse 19:10? L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Donc à chaque fois qu'on prophétise sur toi, il doit y avoir une nouvelle facette de Jésus-Christ que tu connais. C'est pas pour amuser la galerie qu'on prophétise. C'est pour que tu connaisses une facette de Jésus que tu ne connaissais pas. Que tu connaisses un aspect de Jésus que tu ne connaissais pas. Que tu connaisses un côté de Jésus que tu ne connaissais pas. Et on a beaucoup, ils laissent le prophétique rentrer, mais ils ne laissent pas Jésus rentrer. Ils laissent celui qui donne le message, hein, il ne le laisse pas rentrer. Il laisse rentrer le message, mais il ne laisse pas rentrer le détenteur du message. Le détenteur du message n'est pas un prophète. Le détenteur du message, c'est Jésus-Christ. Qui donne le message au prophète, le prophète communique ça au peuple. Mais maintenant, toi, tu acceptes le message, mais tu n'acceptes pas celui qui est derrière le message. Et c'est ça l'état de beaucoup de chrétiens. Ils acceptent la prophétie, mais ils n'acceptent pas celui qui est derrière la prophétie. Voilà pourquoi, dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils partent. Comme les 10 lépreux. Jésus avait guéri 10 lépreux. Sur les 10, il y en a un qui est retourné vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas seulement accepté la guérison, il avait accepté celui qui était derrière la guérison. Parce qu'il savait que celui qui était derrière la guérison était plus important que la guérison elle-même. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux être guéri aujourd'hui mais retomber malade. Mais si tu es le détenteur de la guérison, c'est différent.
Parce que le détenteur de la guérison va t'apprendre comment ne pas tomber malade. Parce qu'il y a un médecin. Tu vas lui faire attention avec ça. Je te recommande ça. Ne mange pas ça, ne va pas là-bas, ne fais pas ci, ne côtoie pas telle personne. Il te garde. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Beaucoup ne laissent pas rentrer Jésus-Christ. Beaucoup ne laissent pas rentrer la parole. Et en fait, pourquoi Jésus dit, mais je frappe? Parce que, tu sais, quand tu ne laisses pas rentrer quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris la place. Tu n'as pas compris. Si quelqu'un ne s'est pas rentré quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui a déjà pris la place. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à prier? Beaucoup de gens n'arrivent pas à lire la Bible? Parce qu'en fait, il y a autre chose qui a pris la place. Où? Dans le cœur. Matthieu 6, 21. Je vais doucement pour que vous compreniez, je vous emmène. Aujourd'hui, je vais vous enseigner maintenant doucement. Matthieu 6, 21. My God. My God. Deuxièmement, c'est le cœur. Hein. La parole de Dieu, vous savez que c'est Jésus-Christ. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous avez dit d'abord la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle doit aller où? Elle doit aller dans le cœur. Parce qu'au niveau de l'esprit, quand tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Mais au niveau de l'âme, c'est un travail de tous les jours jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Mais maintenant, pour que ce travail ait lieu, il faut que tu prennes conscience qu'il y a la parole de Dieu qui est là pour t'aider à nettoyer ton cœur. Mais vous vous souvenez de cette parabole du semeur dans Matthieu 13? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quatre terres. La terre, ça représente ton cœur. La première terre, on disait quoi? Que quand le semeur venait semer, la semence est tombée où? Dans des endroits pierreux. Dans un sol pierreux. Dans un sol dur. Qu'est-ce qui s'est passé quand c'est tombé dans des endroits pierreux? La Bible dit que les oiseaux du ciel sont venus manger la semence. Les oiseaux du ciel, ce sont des démons. Ça veut dire qu'il y en a, ils ont le cœur tellement dur que la parole ne peut pas entrer. Souvenez-vous, le thème, laisse la parole rentrer en toi. Mais si la terre, elle est pierreuse, comment la parole va passer? Il y a des gens, leur cœur est pierreux. Voilà pourquoi la parole n'arrive pas à passer. Parce que Jésus, c'est un gentleman. Hein. Il ne va pas forcer le cadenas de ta porte. Il va te laisser ouvrir la porte. Il a dit, je frappe. Quelle politesse! Je frappe. Il n'a pas dit j'enfonce la porte, il a dit je frappe. Où? À la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Et puis il y a le deuxième terrain. Deuxième terrain. Où on dit que la semence tombe. Mais comme la parole n'est pas dans des endroits profonds, qu'est-ce qui se passe? Et il y a le troisième terrain. On dit que la parole est tombée, la semence est tombée dans des endroits où c'était étouffé. Étouffé. En fait, il y a des personnes, hein, vous savez pourquoi la parole n'entre pas dans le cœur? Parce qu'ils ont tellement de soucis de la vie. Ou d'autres, parce qu'ils se préoccupent trop de ce qui se passe dans ce siècle. Des soucis de la vie de tous les jours, des problèmes de la vie de tous les jours. Du coup, la parole veut venir faire un travail, mais tu ne lui permets pas de venir faire un travail. Parce que tu es déjà occupé à autre chose. Pour que la parole vienne faire un travail dans ton cœur, tu dois être occupé à avoir les yeux rivés sur la parole. Si tu as les yeux rivés sur autre chose, la parole ne va pas faire un travail. En fait, la parole, elle travaille en toi quand tu la calcules. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole travaille en toi quand tu la calcules.
Parce que quand tu calcules la parole se sent valorisée. Et quand la parole se sent valorisée, elle commence à se manifester dans ta vie. Elle commence à dire oui, là on peut commencer, là on peut avancer, là on peut marcher, là on peut nettoyer, là on peut laver, là on peut purifier. Parce que la parole sait qu'elle a de la valeur. Mais quand tu regardes la parole, tu prends conscience que la parole a de la valeur pour toi et qu'elle peut changer ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, chassez, enlevez tout résidu de méchanceté et recevez la parole avec quoi? Douceur. Car elle peut sauver vos âmes et vos cœurs. Et comme vous lisez plus bas dans Jacques 1, 22, 23, 24, on dit que, en fait, il ne faut pas être comme un auditeur oublieux. Ne vous bornez pas seulement d'écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Mais comment mettre en pratique? Il faut en fait que ton cœur soit dégagé. Dégagé. Là, je suis juste au niveau du cœur. Que ton cœur soit dégagé. Ésaïe 57, 14. Donc là, je parlais de la parole. Puis là, je parle du cœur. Mais je vous ai dit que sur 4 terrains, il y en a 3 où la parole n'arrivait pas à passer. Quand elle passait, la parole était étouffée. Elle était enlevée par le diable, par les soucis de la vie, par tellement de choses. Mais comment faire pour que la parole tombe dans une bonne terre? Ésaïe 57, 14. Ésaïe 57, 14. Vous savez, parfois le problème, ce n'est pas les démons. Parfois, le problème, ce n'est pas les hôtels de famille. Parfois, le souci, c'est nos cœurs, nos âmes. Parfois, le souci, c'est nos cœurs, c'est nos âmes. Beaucoup de blessures de l'âme. Beaucoup de blessures d'âme qui nous bloquent dans les choses. Une blessure d'âme peut bloquer ton mariage. J'ai dit quoi? Ésaïe 57, 14. Ok. Je suis au niveau du cœur et ici au niveau de l'obstacle. Parce que je vous ai cité tantôt les obstacles. Amen. On dira frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle, my God, loin du chemin de mon peuple. Waouh! Donc regardez, la Bible dit que la parole est venue et la parole est guérie. Donc la parole est venue sur la terre pour accomplir un objectif d'abord de te guérir. Mais la parole ne peut pas te guérir si tu ne lui ferais pas un chemin. La parole ne peut pas rentrer si tu ne lui ouvres pas la porte. C'est à toi de frayer un chemin à la parole. La parole ne va pas se frayer un chemin elle-même. C'est toi qui dois frayer un chemin à la parole. C'est comme tu es chez toi à la maison. Quelqu'un sonne à la porte. Mais si tu n'ouvres pas la porte, comment la personne va entrer chez toi à la maison? Ça veut dire quoi? Pour que la parole vienne faire un travail en toi, tu dois enlever tout obstacle qui pourrait empêcher la parole de rentrer. Tu dois enlever tout obstacle qui empêche la parole de rentrer. Tu me diras comment? Ok. 1 Jean 1,9 dit quoi? Confesser les péchés. Il faut confesser les péchés. 1 Jean 1,9. Et quand tu confesses tes péchés au Seigneur, quand tu te repens, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous purifie. Est-ce qu'on peut remplir une bouteille qui est déjà remplie? Une bouteille qui est remplie de coca ne peut pas être remplie d'eau. Il faut d'abord vider quoi? Le coca avant de pouvoir remplir d'eau. Quand tu te repens de tes péchés, quand tu confesses tes péchés, comme est dit dans par exemple 1 Jean 1,9 ou Proverbe 28,13, si tu confesses, celui qui confesse ses péchés, il les délaisse et il obtient miséricorde. Ça veut dire quoi? Quand tu confesses tes péchés, quand tu te repens devant le Seigneur, en fait, tu décides de les délaisser. Et automatiquement, tu obtiens la miséricorde. Vous voyez
je te dis que tes péchés te sont pardonnés? Parce que tu as dit au Seigneur, tu as parlé, tu as déposé ça devant les pieds du Maître. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent plus leurs péchés. Beaucoup de gens ne demandent plus pardon au Seigneur. Et parfois, quand ils ne font pas pendant longtemps, ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils ne comprennent pas. Parce que tu as commis un péché, mais tu as oublié de demander pardon. Et du coup, la voix de Dieu, tu te comme si tu n'entends pas. Toi, tu ne te demandes pas, mais pourquoi je n'entends pas? Tu ne te rappelles pas ce que tu avais fait hier? Ce que tu avais fait il y a 2 semaines, tu ne te rappelles pas? Et c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Oh Dieu, je n'entends pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que Dieu désire te parler. Dieu désire que tu l'entendes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que Ésaïe 59 dit quoi? Qu'il y a un mur de séparation. Quand quelqu'un pêche, il y a un mur de séparation. La main de Dieu n'est pas trop courte pour intervenir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui créent un mur de séparation entre le ciel et la terre. Le péché amène une séparation entre Dieu et toi. La confession, la repentance fait tomber ce mur de réparation, de séparation. Tu dois faire tomber tout obstacle. Tout obstacle. Tout obstacle. Tu dois lui frayer un chemin. Comment lui frayer un chemin? Repentance, confession des péchés. Avec quoi aussi? Avec l'humilité et la soumission. Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4. Il y a beaucoup de choses que les gens savent, mais ils oublient et ne mettent pas en pratique. L'humilité et la soumission. Mon Dieu, l'humilité et la soumission. Jacques 4, verset 7 et verset 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Wow. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Donc ça veut dire quoi? Quand tu te soumets à Dieu, à un moment donné, Satan va s'enfuir. Ça veut dire quoi? Quand tu laisses ta parole rentrer en toi, tu donnes par cette même occasion Satan de fuir. Tu pousses Satan à s'enfuir parce que tu as fait rentrer la parole incarnée qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'une des manières de faire fuir Satan, c'est de laisser rentrer le roi des rois chez toi. C'est le fait de laisser rentrer le roi des rois dans tes affaires. Si Satan est dans ton couple, tu dois laisser la parole rentrer dans ton couple afin qu'elle fasse un travail. Si Satan maintient tes finances, tu dois laisser la place au Seigneur, au Saint-Esprit, afin qu'il dégage toutes ses dettes. En fait, la manière dont tu laisses ta place à Dieu, c'est la manière dont il est capable d'intervenir dans tes affaires. Mais le problème, c'est que tu ne laisses pas place à Dieu. Tu laisses place à tes raisonnements. Tu laisses place à des choses qui t'ont fait mal. Oh non, mais qu'est-ce qui montre que ma situation va changer? Voyez? Regardez verset 10. Humiliez-vous dans la présence du Seigneur et il vous élèvera. La soumission, c'est un acte d'humilité. Jésus-Christ était soumis au Père. Mais toi, tu dois être soumis à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ta recette de cuisine, ton GPS. La parole de Dieu doit être ton didacticiel, ton logiciel. Parce que la parole de Dieu peut t'amener toujours à bon port. Même si le chemin semble tortueux, même si tu ne vois pas directement ce que le Saint-Esprit te dit, cette parole a pour but de t'amener là où tu dois être avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu ne perd jamais la mémoire. La parole de Dieu a la capacité de voyager à travers le temps. Voilà pourquoi Jésus-Christ il est mort et ressuscité après le 3e jour. Premier jour, il devait régler le souci du passé. 2e jour, régler le souci du présent. 3e jour, régler le souci du futur. Voilà pourquoi je dis que
ta parole a la capacité de voyager à travers le temps. Tu veux que je te montre que la parole a la capacité de voyager à travers le temps? Merci Saint-Esprit. Prends Jean. Prends Jean 3. Jean 3. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Je vais te montrer quelque chose. Jean 3, 16. Le passage le plus connu peut-être. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, regardez. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est quel temps ça? C'est quel temps? Passé. Ok, donc ça c'est le passé. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Quiconque croit, c'est quel temps? Présent. Donc, premier temps, passé. Deuxième temps, présent. Regardez maintenant. En lui ne périsse pas, mais qu'il est. Il est quand? Dans le futur. Vous voyez? 3 temps. 3 dimensions d'amour. Passé, présent et futur. Voilà pourquoi il dit, ah non, j'ai péché, ah non. En fait, le sacrifice de la croix est une machine à voyager dans le temps. Même tes péchés futurs, ils seront pardonnés. C'est ça l'œuvre de la croix. Oh non, mais imagine demain, si j'ai un frère, tu t'inquiètes pour des futilités parfois. Si tu te reprends, Dieu te pardonne. Arrêtez de revenir sur des choses où Dieu vous a déjà pardonné. Vous êtes en train de perdre du temps. Perdre du temps dans la culpabilité, dans la peur. Oh Seigneur, j'ai fait ci, Seigneur, j'ai fait ça. Dieu t'a déjà pardonné. Même toi qui es sur Internet, Dieu t'a déjà pardonné. Tu cherches quoi encore? Le cœur, les obstacles, l'humilité. Maintenant, je vous ai parlé du déchargement. Ok? 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 7. Le déchargement. Merci Saint-Esprit. 1 Pierre 5, 7. Le déchargement. Est-ce que tu es là même? 1 Pierre 5, 7. Matthieu 11, 28, ça je ne vais pas lire, vous connaissez. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais je vais lire 1 Pierre 5, 7. Le déchargement. 1 Pierre 5, 7. Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prendra soin de vous. Ou bien, dans d'autres versions, déchargez-vous de vos soucis. Ok. Quand je parle de déchargement, c'est quoi? Déchargement, c'est quoi? Le déchargement de nos péchés. Le déchargement de nos traumatismes. Le déchargement de nos blessures. Le déchargement de notre passé qui nous a fait tellement mal, qui veut nous rattraper de temps à autre. Le déchargement au niveau de la colère, de la rancune, de l'incrédulité, du mal, de l'impudicité, de l'impureté, de nos idoles. C'est ce déchargement-là dont je parle. Et en fait, je voudrais parler des obstacles. Mais l'obstacle à enlever, ce sont ces choses-là que j'ai citées. Ta colère va être un obstacle à faire entrer la parole de Dieu. Ton passé peut être un obstacle à faire entrer la parole de Dieu. Comment? Si Dieu t'a déjà dit qu'il t'a pardonné ton passé, mais toi tu reviens encore sur ça. Dieu t'a déjà pardonné, pourquoi tu reviens encore sur ça? Ah non, mais en 2001, frère, sœur, on s'en moque de ce que tu étais en 2001. Dieu t'a déjà pardonné. Pourquoi? Là où on ne s'en moque pas, c'est que toi, tu dois parler à Dieu. Et parfois, quelqu'un de confiance, il doit prier pour toi par rapport à un lourd passé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les gens disent non, il faut seulement dire à Dieu. C'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça. C'est un mensonge. Ah non, on parle seulement à Dieu. Ah bon? Mais pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 6:2, portez les fardeaux les uns des autres? Il y a des fardeaux que tu dois arrêter de porter seul. Il y a des
des déchargements qui n'ont pas lieu parce que Dieu ne veut pas seulement que tu décharges sur lui, mais il veut que tu te décharges sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours passer par un homme pour te bénir. Oh non, mais moi je veux que Dieu me parle. Mais Dieu t'a envoyé déjà des hommes. Il y a des gens qui veulent voir Dieu. Mais si tu vois Dieu, tu vas crier. Si tu vois des anges, tu vas crier. Tu n'es pas encore prête. Ah non, je vais voir. Déjà que la casserole, elle tremble, c'est qui? C'est quel sorcier? Frère, ta casserole, elle tremble. T'es déjà comme ça. Je vais voir. Tu veux voir? Tu veux voir le monde spirituel? Il y a des choses qui se font étape par étape. Ah non, je vais voir un démon. Frère, il y a des démons. Ça fait peur, je vous le dis. Dans les films d'horreur, c'est rien. Ça fait peur. Je vous dis, ça fait peur. Ils sont gluants, ils ont des yeux dans tous les sens. Ah Seigneur. Il y a des gens mi-humains, mi-animal. C'est ça que vous voulez voir? Pour dire, oh, mais j'ai vu, hein. Ah, tu as vu, oui. Frère, si tu veux voir, regarde d'abord dans les films. Prépare-toi déjà dans les mangas, dans les films. Après, tu peux rentrer dans la réalité. Parce que c'est compliqué, hein. Tu pries. Tu vois le Baphomet apparaître. Mi-animal, mi-humain, comme ça, tu entends, boum, il te regarde. Faut blaguer. Frère, décharge-toi des soucis de ton cœur. Décharge-toi des soucis de ton âme. La Bible dit portez les fardeaux les uns des autres. Les fardeaux que tu portes, les douleurs que tu portes, tu peux les décharger, pas seulement sur Dieu, mais aussi sur une personne de confiance. Une personne qui a une certaine onction pour qu'il puisse aussi prier pour toi. Les chrétiens ne comprennent plus ça. Hein. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises, hein, les gens sont chacun dans leur coin. Parce qu'il y a des principes qu'ils ne comprennent pas. Il y a des combats qu'on mène seuls, il y a des combats qu'on mène avec les frères et sœurs. Je vous dis, tu sais, il y a certains combats dans lesquels tu ne vas jamais sortir. Tu sais pourquoi? Parce que les combats jusqu'aujourd'hui, je les ai menés seuls. Voilà pourquoi je vous dis l'humilité. Oh non, je vais me débrouiller seul. Oh non, je vais y arriver. Oh non, t'inquiète pas pour moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec toi, mais ça fait 500 ans que tu es dans la même situation. 500 ans que tu tournes dans ton désert. Mais Dieu est réellement avec toi. Mais Dieu qui est avec toi te dit, associe-toi à telle personne pour sortir de ton trou. Non, ça va aller. T'inquiète. Je gère. Il y a des choses, hein. J'ai dû sortir de ma grotte. Pourtant, je ne voulais pas. Pour bénéficier de ces choses-là. Il y a des moments où je ne voulais pas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime rester dans mon coin là-bas. Mais Dieu a dit ça, il dit, ah Seigneur. J'ai lutté avec le Seigneur. Moi qui vous parle, j'ai combattu avec le Seigneur. Comme Jacob s'est battu avec lui, moi aussi je me suis battu avec le Seigneur. J'ai dit, bon, c'est bon. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies exaucé, Seigneur. Tu dois décharger tes problèmes, tes soucis. Beaucoup de gens veulent Dieu sans libérer leur âme. Je vous ai dit, on ne remplit pas une bouteille si elle est déjà remplie. Et vous savez pourquoi ça dérange? Parce que ça te sort de ta zone de confort. Mais le problème, c'est quoi? Il y a une amie de longue date là. Je lui dis, tu sais, je lui disais il y a des années, depuis 10 ans au moins, facilement 2016, 9 ans. Je lui dis, tu sais ton problème là. À l'époque, je lui dis, ton problème là, c'est parce que tu as des choses dans lesquelles tu dois relâcher ça. Non, mais si je m'énerve, si je fais ça, je vais m'énerver. Il faut justement que tu t'énerves pour que les esprits soient détectés afin qu'on puisse les chasser et que tu aies ta restauration totale. Mais si tu gardes, tu permets, tu donnes de la force et tu nourris même ces démons. Parce que plus un démon est assis quelque part, plus c'est compliqué de le déloger.
Et il y a beaucoup de personnes qui ont des choses dans le cœur, mais ils ne veulent pas. Non, moi je reste comme ça. Mais tu restes comme ça, c'est toi-même qui vas perdre. C'est toi-même qui vas souffrir. C'est toi-même. Toi-même qui ralentis toi-même ta vie. Toi-même. Et ce sont des esprits aussi qui poussent les gens à rester comme ça. Non, moi je ne vais pas parler. Non, moi, non, moi. Pourtant, Dieu t'a déjà pardonné par rapport à ça. Mais pourquoi il veut que tu parles de ça? Parce qu'il sait qu'il y a ta libération que tu as demandé. Seigneur, j'ai telle chose là, dans mon corps. Comment je dois faire pour que ça sorte? Dieu t'a donné déjà ce que tu dois faire. Mais tu ne le fais pas. Du coup, tu retardes toi-même ta délivrance et ta guérison. Voilà pourquoi si on prie, ça ne part pas. On gêne, ça ne part pas. La personne gêne 500 jours, ça ne part pas. Les gens disent, mais l'homme de Dieu n'est pas puissant, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, non, on ne fait pas ça. Il faut répondre à ce que Dieu dit. C'est important, chrétien. Il faut répondre à ce que Dieu te demande. Il faut que tu décharges tes soucis, tes problèmes. Il faut que tu te décharges de tes soucis, de tes problèmes. Et quand tu vas te décharger tes soucis, tu vas voir, hein, tu vas te sentir léger. Bizarrement, toi qui n'arrivais pas à prier, tu réussis à prier. Oh, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ben oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ça fait 5 ans que le Saint-Esprit te parle de ça. Tu résistes, tu résistes, tu résistes. Jésus, il a dit quoi? Il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Tu sais que quand tu ne veux pas faire ça, c'est une forme d'orgueil. Qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais en réalité, si Dieu est venu dans ta vie, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. L'important, c'est ta défense. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce qu'on va penser? Mais qu'est-ce que... Mais tes qu'est-ce que là, ce sont des démons. Les qu'est-ce que, ce sont des démons qui te maintiennent captif dans ton égout, dans ton puits, dans ton trou, dans ta prison, dans ton cercueil. Mais moi, je te parle de ça pour que tu sortes de là. Parce qu'il y a des gens qui me posent, moi je te dis en face, tu dois sortir de ton trou, de ta prison. Tu dois guérir ton âme, ton cœur. Tu dois arrêter de toujours fuir. Et je ne comprends pas aussi les chrétiens. Vous voulez aller voir des psychologues pour des choses comme ça. Il y a des gens qui sont là et qui ont l'onction. Mais oui, des gens qui ont l'onction. En plus, qui ont la parole de connaissance et le prophétique. Mais le même psychologue qui va voir, ceux que tu ne sais pas, ce même psychologue est parti voir Jean-Jacques. Un autre psychologue qui est plus haut gradé que lui. Et Jean-Jacques est parti voir Joséphine, qui est encore plus hautement gradée que lui. Et Joséphine, elle est partie voir Myriel. Myriel. Et toi, l'argent que tu donnes à Jean-Jacques, il est parti de ta Joséphine. Et Joséphine est partie, ainsi de suite. Donc ton argent là, il voyage. Hein? Ah, Église, réveillons-nous. Réveillons-nous. N'aie plus peur de décharger tes problèmes, tes soucis. N'aie pas honte. Vous savez, hein, on peut être idolâtre de notre passé. Idolâtre de nos blessures, de nos traumatismes. Ah, on m'a giflé. Un petit écureuil a sauté sur moi quand j'avais 7 ans, j'étais traumatisé. Frère, tu peux faire de ça un idole. Une idole, pardon. Je vous dis. Oh, il y a quelqu'un qui a renversé du chocolat sur moi, du Nutella. Moi qui étais blanc, je suis devenu noir. Mais des gens sont traumatisés avec des choses comme ça, ils gardent. Oh, moi, on m'a dit que je ressemblais à Blanche-Neige. Frère, confesse ces choses. Oh, confesse ces choses. Ça va te libérer. Il y a des gens qui ont des complexes comme ça. Oh, moi, on m'a dit que j'étais trop grand. Frère, c'est bien. Confesse cela, c'est ça ta délivrance. C'est ça ta guérison. C'est pas où on va t'imposer les mains. Confesse. Parce que quand tu confesses, tu vives. Il a dit, venez à moi, vous qui portez de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Le repos pour vos âmes. Parce que quand tu parles, tu vides ta bouteille. Quand tu vides ta bouteille est plus légère. Plus tu vas parler, plus ta délivrance va s'activer, va s'accélérer. Décharge-toi.
décharge-toi d'abord. Frère, ta délivrance commence par ton déchargement. Si tu fais ces choses-là, quand on va prier pour toi, ça sera facile. Les choses que tu vas demander à Dieu, ça sera facile. Et tu dois te charger comment? De la parole de Dieu. Paul, il a dit, ne vous énivrez pas de vin, mais soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Ne vous énivrez pas de vin. Jésus, il a dit, hé, Moïse, vous avez mangé la manne, avez mangé la manne dans le désert, à vos pères. Mais vos pères sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et celui qui mangera ce pain ne mourra pas. Et la Bible dit quoi? Tu ne mangeras pas de pain seulement, mais toute parole, tu ne n'iras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui doit te remplir, ce n'est pas seulement le pain, mais c'est l'eau. Jérémie 2, 19. Jérémie 2, 19. On est bientôt à la fin. Que ce message-là te pénètre. Jérémie 2, 19. Jérémie 2, 19. Jérémie 2, 19. Décharge-toi. Décharge-toi de tes problèmes. Décharge-toi de tes souffrances. Décharge-toi de tes souffrances. Jérémie 2, c'est Jérémie 2, 19. Oui, 18, 19. Ok. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire de l'eau du Shikor? My God. Qu'as-tu d'aller en Assyrie pour boire de l'eau du fleuve? Je répète. Cela n'arrive pas-t-il parce que tu as abandonné Yahweh, ton Dieu, à l'époque où il te conduisait par le chemin? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Shikor? Shikor, c'était une autre manière de parler aussi du Nil, en Égypte. Et cette eau de Shikor était une eau boueuse, était une eau polluée, était une eau sale. Et en fait, c'est quoi? Tu sais, avant que la parole véritable puisse entrer, tu dois d'abord vider ta bouteille de l'eau de Shikor. L'eau de Shikor, c'est peut-être la culture de laquelle tu es. C'est peut-être que tes parents t'ont dit, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il a dit, vous annulez la parole de Dieu à cause de votre coutume. Quand les paroles de tes parents dépassent la parole de Dieu, il y a un problème. Quand les paroles de tes amis, des hommes, dépassent la parole de Dieu, il y a un problème. Tu as bu une eau de Shikor. Tu as bu une eau du monde. Pour toi, si à 25 ans, tu n'es pas marié, tu as raté ta vie. L'eau de Shikor. Pour toi, si tu n'as pas d'enfant à 20 ans, ta vie est ratée. L'eau de Shikor. Pour toi, si tu ne parles pas anglais à 27 ans, tu as raté ta vie. L'eau de Shikor. Pour toi, si à 35 ans, tu ne prêches pas encore, tu as tout loupé. L'eau de Shikor. L'eau de Shikor. Pour toi, si tu n'as pas un CDI avant 27 ans, c'est que tu as avec l'eau de Shikor. Toi qui dois enterrer une noix de coco avant ton mariage, l'eau de Shikor. L'eau de Shikor. Oh non, moi je n'y arriverai pas. L'eau de Shikor. Qui t'a dit ça? Vous savez, une des choses qui bloque aussi l'entrée de la parole de Dieu dans ta vie, c'est ce qu'on appelle la peur. La peur est un obstacle redoutable contre le fait de laisser Dieu rentrer dans ta vie. Parce que la peur amène un cousin qu'on appelle le doute. La peur amène un cousin qu'on appelle le doute. Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi Job
il lui arrivait certaines choses. Il a dit dans Job 3,25, il a dit quoi? Il a dit, hé, ce que je redoute, ce que je crains m'arrive. Est-ce que tu veux que je te parle d'un secret spirituel? À chaque fois que tu as peur, la peur est une prière inversée. Est-ce que tu m'entends bien? La peur est une prière inversée. J'ai peur de tomber malade. À partir du moment où tu dis, tu penses ça, tu déclares quelque chose qu'un démon prend dans le monde spirituel et qui l'amène à son accomplissement. La peur est une prière inversée. C'est comme si tu nourris Satan. Tu nourris la volonté de l'ennemi. Tu attires le mal sur toi. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. À chaque fois que tu dis ça, c'est une prière. Et vous allez voir, hein, la plupart des personnes qui disent ces choses-là, la chose leur arrive. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est tombé dans l'oreille d'un démon. Parce que le démon, pourquoi il a le droit de prendre ça? Parce qu'en réalité, c'est une prière inversée. Donc frère, toi qui as beaucoup peur, ma soeur, toi qui as beaucoup peur, travaille la peur. Demande à Dieu de t'enlever la peur. Et lui, il a dit quoi? L'amour bannit la peur. La peur vient de Satan. La peur, c'était la conséquence du péché. Le sentiment de peur est rentré dans le monde à cause d'Adam et Ève, parce qu'ils avaient péché contre Dieu. La peur. Fais attention à ce que tu dis, que tu déclares de ta bouche. Je ne vais jamais me marier, moi mon couple ne devra pas tenir, moi ça n'arrivera pas, moi telle personne ne va jamais accepter, moi je n'irai jamais travailler, moi ça ne... Frère, tu es en train de créer une atmosphère d'échec autour de toi. Mais quand tu laisses rentrer, quand tu décharges tes soucis devant Dieu, Seigneur, j'ai du mal avec ça. Seigneur, reçois ma peur. Parce que c'est quoi? Quand tu décharges, en fait c'est quoi? Dieu a dit quoi? Je dresse une table. Dieu a dressé une table devant qui? David. Devant les adversaires. Mais Dieu ne dresse pas seulement une table devant les adversaires de David. Dieu dresse d'abord la table de David devant Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu puisse dresser une table devant les adversaires de David, il fallait d'abord que Dieu se retrouve devant David. Parce qu'avant d'aller en guerre, tu dois d'abord te décharger de mauvaises choses, des mauvaises pensées. Afin que quand Dieu vient, il vient t'équiper. Et quand il t'équipe, tu es prêt à affronter. Voilà pourquoi il a dit, je moindris ta tête et ta coupe déborde. Mais il ne peut pas moindre la tête de David s'il est rempli de mauvaises pensées. David devait d'abord se vider lui-même avant d'être rempli par le Saint-Esprit. David devait être vidé du monde afin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Toi aussi, pour rentrer dans certaines bénédictions, tu dois sortir de certaines pensées incrédules. Tu dois commencer à rentrer dans le domaine de la foi, de la dimension de la foi. Parce que la foi active les choses. La foi active le mouvement angélique. Il disait, hé, je dresse une table devant des adversaires. David était quelqu'un de très émotionnel. Il avait tellement de soucis. Il avait la peur parce que Saül le poursuivait. Il s'était repenti parce qu'il avait envoyé Uri, son meilleur soldat, à la guerre. Et il a piqué la femme d'Uri. Il s'est repenti de ça. Il a déchargé ses soucis. Vous savez, hein, David, avant d'aller détruire Goliath, avant d'aller envoyer cette pierre à Goliath, il devait d'abord se décharger de ses soucis. Tu ne vas pas en guerre sans te décharger de tes soucis. En fait, hein, quand tu rentres en relation avec quelqu'un, à commencer par le Saint-Esprit, tu dois d'abord te décharger des soucis, te décharger des choses. Même quand tu rentres en couple, il y a ça. Tu commences avec ça au départ. Afin que tout soit à plat. Et quand tu veux rentrer dans une bonne relation avec Dieu, tu mets déjà les choses à plat. Mais pour mettre les choses à plat, tu dois laisser le Saint-Esprit rentrer dans ta maison. Parce que tu es comme une maison. Et tu es comme une citerne. Proverbe 5 dit quoi? Bois l'eau de ta citerne.
Mais comment veux-tu boire l'eau de ta citerne si ta citerne est remplie de saleté? Tu dois d'abord vider ta citerne de saleté afin de laisser l'eau de la parole de Dieu rentrer. Pas l'eau de Chicor, mais l'eau de vie. Et avec cette femme samaritaine, dans Jean 4, elle était là. Elle venait puiser l'eau depuis des années au puits de Jacob. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Jacob veut dire celui qui prend le talon ou usurpateur ou voleur. Donc cette femme, pendant des années, cette Samaritaine, elle allait puiser son eau dans les puits de Jacob, dans les puits d'un voleur. Parce que Jacob n'est pas resté là. Jacob est devenu Israël. Pourquoi? Parce que Jacob portait le nom d'un usurpateur, d'un voleur. Et elle allait puiser des choses là-bas. Donc ça la contaminait. Donc elle avait été contaminée par l'eau de voleur, l'eau d'usurpateur, l'eau d'Égypte, l'eau du monde, l'eau du Chicor. Mais elle a rencontré un homme qu'on appelle l'homme de Galilée, qu'on appelle l'eau de vie. Et elle poussait. Et il lui a dit, donne-moi à boire. Mais attends, tu me demandes à boire. Il lui a dit, si tu savais qui j'étais. Et il a commencé à prophétiser sur elle. Il a dit, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Oh! Tu es un prophète. Mais en fait, il lui a dit, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Mais laissez-moi vous poser la question, qui est son mari? Qui est son mari? Les 5 maris, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc le 6e là, homme là, c'est pas ton mari. Mais qui est son mari? Et Jésus se présente en tant que l'homme de Galilée. Il se présente en tant que 7e homme. Il se présente en tant que repos. Le chiffre 7 est le chiffre du repos. Elle a dit, waouh, quel homme! Elle a couru en Samarie. Or que les Samaritains et les Juifs ne cohabitaient pas ensemble. Parce que chez les Samaritains, c'était un mélange. Ce n'était pas vraiment des Juifs à 100%. Il y avait du mélange. Mais malgré ça, elle a couru. Elle a dit, il y a un homme là que je dois vous présenter. Il y a un mari que je dois vous présenter. Il y a un époux que je dois vous présenter. Avant, je puisais l'eau dans le puits de Jacob. Mais j'ai été puiser l'eau dans le puits de Jésus-Christ. Et j'ai senti la différence dans ma vie. Mon approche a été différente. Et elle a reçu Christ, elle a reçu la parole. Et David, il a dit quoi? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire quoi? La parole, elle ne veut pas seulement entrer, la parole, elle veut aussi demeurer. La parole ne veut pas seulement entrer en toi, la parole veut demeurer en toi. Et dans Jean 15,7, il dit quoi? Mais si vous écoutez ma parole, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez et je vous le donnerai. Quand tu laisses la parole rentrer, quand tu demeures dans cette parole, elle commence à faire un avec toi. Quand elle fait un avec toi, mon ami, ce que tu demandes, tu le vas accomplir. Parce que tu n'es pas sur la même longueur d'onde que la terre. Tu es sur la même longueur d'onde que le Saint-Esprit. Quand tu es sur la même longueur d'onde que le Saint-Esprit, les choses se matérialisent. Et là, tu commences à devenir un chrétien, une chrétienne dangereuse. Tu dois laisser la parole entrer en toi. Quand la parole rentre en toi, elle fait un travail. Parce que tu es une maison. Au début, tu ne vois pas trop. Tu dois laisser la parole rentrer dans la maison. Quelle maison? La maison sombre dans laquelle tu étais. Parce que lui, quand il vient en tant que lumière. La lumière vient éclairer ta maison qui était sale. Et plus tu laisses la parole demeurer, plus il va nettoyer. Et vous savez quoi? Dieu, il est là. Mais quand je dis que Dieu sort aussi. Mais quand il sort jamais sans déposer quelque chose. Est-ce que tu m'entends bien? Je vous ai dit, laisse entrer la parole de Dieu en toi.
Mais quand Jésus rentre, il rentre avec de bonnes choses. Ça veut dire qu'il rentre et il ressort. Mais quand il ressort, c'est pour revenir le lendemain avec quelque chose de meilleur. Amen. Tu m'as pas compris? Amen. Yes. Dieu, il rentre une première fois pour faire un travail, mais il ressort. Mais quand il ressort, c'est pas qu'il t'a abandonné. Il ressort pour aller chercher des nouveaux cadeaux afin de grandir ta bénédiction. Amen. Yes. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas comment Dieu va rentrer. Si tu avais fait sortir Dieu de toi-même, refais rentrer le Seigneur dans ta vie. Afin que quand il va rentrer avec de nouvelles choses. Parce que quand Dieu rentre, il ne rentre pas seul. Il rentre avec ses anges. Il rentre avec ta guérison. Il rentre avec ta délivrance. Il rentre avec puissance. Il rentre avec autorité. Toi qui pleurais à cause de l'abandon de ton père, toi qui pleurais à cause de l'abandon de ta mère, laisse-moi te dire, il a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis le père des orphelins. Hey! Et vous savez qu'on est une maman? Comment s'appelle notre maman? C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. La nouvelle Jérusalem. Galates 4, 26. Quand il parle de la nouvelle Jérusalem, ou comme j'aime le dire, Jérusalem. Jérusalem. Le fondement de la paix. Oh. Le fondement de la paix. Et vous savez que Dieu nous a fait vivre les prémices de la nouvelle Jérusalem, surtout aux apôtres. Comment? À travers la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que les disciples reçoivent la Pentecôte, ils devaient rester dans quelle ville? Est-ce que quelqu'un sait? Pour que les disciples reçoivent la Pentecôte, ils devaient rester dans quelle ville? Jérusalem. Parce que Dieu voulait nous faire vivre des prémices de la nouvelle Jérusalem céleste qui va descendre. Parce que la nouvelle Jérusalem elle va descendre du ciel. La Pentecôte, elle a fait quoi? Elle est descendue du ciel aussi. Amen. Et laisse-moi te dire, Dieu va te faire vivre des prémices de la nouvelle Jérusalem. Amen. Toi qui ne sentais pas Dieu, toi qui ne comprenais pas Dieu, toi qui n'entendais pas Dieu, ton atmosphère va commencer à changer maintenant. Amen. À cause de la paix du Saint-Esprit. Et quand Dieu vient, il te fait rentrer d'abord dans le repos. Il a dit, hé, la Bible, je te conduis vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. Ça veut dire quoi? Tu sais, Jésus-Christ veut te faire rentrer dans un repos de ton âme. Parce que tu as le cœur lourd. Hein, Daniel? Tu as le cœur lourd. Mais laisse-moi te rappeler que le Saint-Esprit te fait rentrer dans un repos. Le Saint-Esprit te fait rentrer dans un repos. Tu sais, hein? Parfois, on a certains combats parce qu'on est dans une certaine saison. Tous les combats ne viennent pas forcément de l'ennemi. Il y a des combats, ce sont des préparations à une nouvelle gloire. Il y a... En fait, c'est quoi? Je vais vous donner un secret qui m'a aidé dans ma vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Quand tu es dans un combat, dans une souffrance, demande toujours au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, je suis dans un combat, je suis dans une maladie. C'est quoi? Tu veux m'enseigner? C'est une attaque? Tu veux travailler quelque chose en moi? Tu veux travailler mon caractère? Tu veux faire quoi? Ça fonctionne. Dieu vous répond toujours. Est-ce que je vous dis, quand tu poses des questions comme ça au Saint-Esprit, je vous assure, il répond toujours. Il répond toujours. En fait, il y a certaines choses que tu peux demander à Dieu. Mais si tu n'es pas dans la saison, tu vas te battre avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, exemple, hein? Quelqu'un demande le travail. Quelqu'un demande le mariage. Par exemple. Maintenant, Dieu il sait que ce n'est pas la saison. Du coup, toi tu pries pour le mariage, tu pries, par exemple. Mais en fait, tu vas sentir que c'est comme si c'est fermé. Parce que ce n'est pas la saison. Et il y a des gens parfois, ils font des prières comme ça, où ce n'est pas la saison de Dieu. Et comme ce n'est pas la saison de Dieu, ils se battent avec Dieu. Comme ils se battent avec Dieu, il faut marcher arrière. Mais vous allez remarquer, quand c'est la saison de mariage, il y a beaucoup de choses qui coulent.
Il y a des obstacles, mais il y a des choses qui coulent. Il y a des choses qui finissent par se mettre en place. Parce que c'est la saison. Il y a des choses, tu n'as pas parce que ce n'est pas ta saison. Exemple, toi tu es là, tu déposes des CV à gauche, à droite. Parfois tu peux dire, oh, démon pas. Dieu te dit non. C'est la saison, je te mets dans la prière. Et c'est une saison pour toi, Rania, où Dieu te veut à ses pieds. Dieu te veut dans l'intimité. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois la couleur noire. Le noir, ce n'est pas toujours les ténèbres. Le noir, ce n'est pas seulement les ténèbres. Le noir, c'est aussi l'intimité. Et Dieu te veut plus dans l'intimité avec lui. Dieu te veut plus dans l'intimité avec lui. En fait, Dieu veut t'amener plus loin. Tu sais pourquoi Dieu te veut dans l'intimité avec lui ces temps-ci? Par rapport à ta maman. Dieu veut te révéler des choses cachées dans la vie de ta maman et dans ta famille. Tu vois? Et Satan, il est en train de mettre des perturbations, de te troubler dans plein de choses. Dans beaucoup de choses, je vois beaucoup d'agitation autour de toi. Tu sais, le but, c'est que tu retournes dans l'islam. Parce qu'il y a quelqu'un qui a invoqué un djinn. Il y a une personne qui a invoqué un djinn au pays là-bas. Et tu sais, pendant que la personne a invoqué le djinn, qu'est-ce que je vois? Je vois un papier écrit Rania. Il a écrit quelque chose en arabe. Je m'arrête seulement là.